Roberto De Zerbi est-il l'entraîneur idéal pour durer à l'OM? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant, bien sûr. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? En termes de personnalité, je trouve qu'il correspond totalement à ce qu'est l'ADN de l'Olympique de Marseille. Ils ont envie d'avoir un entraîneur qui communie avec le public, avec ses joueurs comme ça, qui conteste des choses, qui bouge sur le banc. Ils ont besoin d'avoir ça et ils se retrouvent à travers ce genre de personnages. Donc avec De Zerbi, c'est le cas. On l'a vu, l'entraîneur d'avant, c'était Marcelino. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps parce que trop calme sur le terrain, et les autres qui n'étaient pas forcément calmes sur le terrain. Après, il y a eu Gattuso aussi qui n'est pas resté longtemps. Hein. Oui, mais Gattuso, c'est peut-être un problème de... Il y a aussi un entraîneur un peu... Non, mais Gattuso, c'est un problème de compétence. C'est plus Gattuso, tu le vois par rapport à... Je ne dis pas qu'avec l'Italie, il ne pourra pas y arriver parce que à l'arrivée, il a quand même les cartes en main pour qualifier l'Italie en barrage. Maintenant, Gattuso ne sera jamais un cadre des coachs. D'autres coachs ont été là avec un tempérament quand même de fougueux. Regarde Tudor, ce qu'il faisait. Tudor, il avait montré des belles choses. Je trouvais que moi, il prenait beaucoup trop de risques, et à l'arrivée, ces risques-là, il a failli les payer. Et puis derrière, sa personnalité a fait qu'il n'a pas réussi à continuer avec les dirigeants. Qu'un an, ouais. Et il n'y avait pas assez de stabilité. Là, la réalité, c'est que Mehdi Benatia, depuis qu'il est arrivé avec Pablo Longoria, ils ont réussi au moins à trouver cette stabilité sur le banc. C'est déjà une performance. Après, il n'y a pas encore, et moi je leur en voulais sur le mercato d'été, pas encore trop de stabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements encore cet été pour que cette équipe soit encore en progression. Moi, j'attends de voir la progression parce que par moments sur le terrain, il y a quelques piqûres de rappel. Et donc, c'est pour ça que je te dis, entraîneur idéal en termes de personnalité, je pense qu'il est aimé par rapport à ce qu'il dégage. Moi, ce que j'aime chez ce mec-là, c'est que c'est un passionné de foot, Mehdi Benatia. Comme Mehdi Benatia, en fait, moi, j'ai envie de voir à la tête de ces clubs-là des vrais passionnés de football. Et lui, ça transpire le foot. Quand il parle le foot, Mehdi te disait son emploi du temps. Alors, je ne dis pas que parce qu'il dort 4 heures par nuit, c'est fantastique. Peut-être qu'il devrait avoir des nuits un peu plus longues et continuer, si tu veux, à s'investir comme il s'investit au quotidien. Mais moi, j'aime ça. Il met sa vie pour le football. Il apporte beaucoup à Marseille aujourd'hui. Donc, j'ai envie que l'OM soit représenté par ce genre d'entraîneur. Après, on sait très bien que l'entraîneur, il a une durée de vie limitée. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un club à haute pression comme ça, tu dois atteindre des objectifs. Tu peux attendre et comprendre que sur une année, tu ne vas pas atteindre tous ces objectifs. D'accord ? Imagine juste cette année, ils continuent leur progression en championnat et ils arrivent à finir sur le podium comme c'est prévu, et voire à titiller le Paris Saint-Germain. Mais derrière, ils ne sortent pas dans les 24 de Ligue des Champions. Ça sera un coup d'arrêt. On le disait hier, ils vont recevoir une claque. Il n'a pas eu le même discours que Benatia. Hein, là. Non. Je veux tout réussir et c'est à vous. Alors, de juger le tout. Les journalistes, à vous les supporters, de mettre ce que vous voulez dans tout. Et il est évident qu'à partir du moment où il laisse la porte ouverte, eh bien, on s'y engouffre et on demande dans le tout qu'il y ait une place européenne en Ligue des Champions, plus précisément pour l'OM en fin de saison, et qu'évidemment, l'objectif d'entrer dans les 24 soit atteint. Voilà, donc je pense qu'il laisse la porte ouverte. On sent quand même que lui, par rapport à la prudence de Benatia, il ne l'a pas et qu'il veut aller peut-être même plus loin que les 24, en tout cas, pour ce que l'on comprend, visiblement. Il espère jouer encore en Ligue des Champions au mois de mai. Non, mais Jean-Michel, moi, ce que je veux te dire, c'est que si il n'atteint pas cet objectif des 24, il faudra trouver des solutions et améliorer et reconnaître les erreurs. Je pense que lui, il le fera. Et Mehdi Benatia devra le faire aussi parce que c'est eux deux qui ont construit l'équipe avec Pablo Longoria. Mais pour autant, il ne faudra pas tout remettre en question. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans les 24... C'est un peu le danger, danger que l'on a... Qu'on risque d'avoir. Parce que même quand ils disent qu'il va y avoir de la stabilité... pour le moins, c'est quand même une stabilité à géométrie variable. On sait que ça va vite. Quand il y a
une douzaine de départs et une dizaine d'arrivées. C'est sûr, c'est sûr que... Oui. Après, sur le profil, quand tu dis c'est un passionné, on sait que la passion, enfin après, je parle pas de mon expérience personnelle, mais la passion, ça se transmet. Ça dure pas toujours. Non, mais ça se transmet. Oui, mais ça ne dure pas. Et comment forcément. ça dure pas? La passion, comme son mais nom la l'indique, passion, c'est quelque chose. Mais t'as la passion du foot. Regarde, qui potentiellement peut être explosif et donc créer des petits soucis. Je pense qu'il faut ça pour Marseille aussi. Hein. Oui, mais je brosse pas Jean-Michel pour brosser Jean-Michel parce qu'il est là. Mais lui, est-ce qu'elle est passée, sa passion du football? Non. Bon, c'est pour ça qu'il dure. écoute, quand tu es passionné, c'est pour ça qu'il est encore quand tu es passionné, oui, lui, il sera toujours passionné. Après, il sera peut-être rattrapé par la pression, par les critiques, par aussi les remises en question et par les résultats. Oui. Mais ça, c'est le lot d'un entraîneur. Non, mais parce qu'il y a eu des moments difficiles, Benoît, pour Roberto De Zerbi, et y compris cette saison. On a senti parfois que la passion prenait un peu le pas sur la réflexion et que ça pouvait créer des tensions. Oui, il y en a eu bien évidemment, mais j'ai le sentiment qu'à l'OM, pas tous, mais en grande majorité, les entraîneurs qui ont réussi ou qui ont été appréciés ou qui étaient en phase avec l'ADN du club, qui étaient en phase avec l'esprit des supporters, c'est ceux qui avaient un caractère, ceux qui étaient passionnés. Et des Bielsa, on a pu avoir Sampaoli, même si ça n'a pas duré hyper longtemps, ou plus lointain, Eric Guéretz. C'est des gens qui ont du caractère. Jérôme, tu l'as dit, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'entre Mehdi Benassia et le coach De Zerbi, c'est des passionnés. Les mecs, ils ne dorment pas, et pour Marseille, il faut ça. Tu as le sentiment qu'il y a aussi un supplément d'âme chez Mehdi Benassia, parce qu'il a connu le club très jeune. Et en plus, je pense que lui, il a ça naturellement. Quand on voit sa carrière, il n'a rien eu facilement. Mehdi Benassia, il est passé par Tours, par Clermont, il s'est construit une grande carrière. Il était allé chercher tout seul un petit peu. Et c'est des vrais travailleurs. Et je pense qu'à l'OM, il y a besoin de ça. Il y a besoin de passion, il y a besoin de travail. Et le sentiment que j'ai, c'est que depuis que Mehdi Benassia est là, l'OM va dans le droit chemin. Et c'est ce que j'aime. On peut ne pas tous être d'accord sur plein de choses. Mais j'aime bien cet OM depuis que Mehdi Benassia est là. Je trouve qu'il y a vraiment du travail. Il y a des bases, il y a des choses à respecter. Il y a un cadre, en fait. Il y a un cadre. Et le cadre et l'institution est plus forte que tout. Et je suis assez... je dis bravo au travail qu'ils font. Et je pense que tant que De Zerbi aura les résultats, il sera l'entraîneur idéal à l'instant T. Après, pour être entraîneur idéal à Marseille sur le long terme aussi, pour répondre à ta question, il faut aussi, Jean-Michel et Benoît, montrer qu'au niveau européen, dans la plus belle des compétitions, la plus dure des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions, beaucoup plus de certitude et beaucoup plus de régularité. Aujourd'hui, le bilan de Zerbi sur tous ses matchs en Ligue des Champions, alors il n'en a pas eu 50, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc lui aussi doit s'améliorer dans la compréhension de cette compétition, dans l'approche, parce que pour moi... Il n'est pas bon pour De Zerbi, il n'est pas bon pour l'OM. En plus. Des dernières campagnes. Oui, c'est quand même une pierre dans la chaussure des Marseillais. Et puis, quand vous parlez de passion, je pense que parfois, elle est bonne conseillère et parfois, elle est mauvaise conseillère. Moi, j'ai vu quand même, notamment l'an passé, que ce soit Mehdi, mais surtout Longoria, voire De Zerbi, je pense que la passion était débordante et qu'elle était plutôt négative que positive. Après, il y a eu une remise en question, ils se sont calmés, il y a eu quand même quelques petites bribes de retour de flamme, mais je pense qu'il faut qu'ils gardent la passion, mais qu'il y ait quand même quelqu'un, je ne sais pas qui, mais un élément modérateur, parce qu'autrement, de temps en temps, ils pètent les plombs et ça peut être néfaste. Ouais, mais ça, tu ne l'auras pas, Jean-Michel. Ouais, je pense qu'ils l'auront connu aussi. C'est des gens intelligents, ils l'auront connu. Mehdi Benassia, ils savent qu'ils, les dernières, ils sont allés un peu trop loin sur 2-3 phases. Mais c'est des gens qui l'ont reconnu et je crois qu'ils ont adapté leur discours. Après, je suis persuadé que dans leur environnement, ils ont des gens à qui ils parlent aussi et qui sont là aussi pour les conseiller et les orienter par moment ou leur dire là, tu es allé trop loin ou pas. Après, Benoît et Jean-Michel, quand tu es passionné, et moi je me mets dans la peau, si demain je suis en poste comme Mehdi Benatia ou comme De Zerbi au bord du terrain, entraîneur, forcément, tu vas être dans l'excès par moment. Comme nous,
quand on fait des émissions. Moi, on est tous différents. Mais moi, je sais aussi que quand il se passe des bonnes choses, je peux être dans l'excès positivement, mais je peux aussi être dans l'excès négativement. Et ça, c'est sûr, mais parce que c'est la passion qui parle. Est-ce qu'il faut en tenir rigueur à ces personnes-là qui se livrent complètement et qui se lâchent et qui sentent un peu plus la frustration que d'autres? Pas à titre personnel, mais ils sont les représentants d'un grand club, d'une institution. Et forcément, il faut voir les conséquences. Ils se sont rattrapés par les cheveux, ou vous les rattrapez par où vous voulez. Mais sur l'affaire Rabiot, il y a eu quand même, en l'espace de 8 jours, tout et son contraire. C'est vrai. Vous vous rappelez aussi bien que moi. Donc, mais il l'a reconnu, Mehdi Benatia l'a reconnu. Donc, à la sortie, il n'y a pas trop de pots cassés. Il n'y a pas trop de pots cassés, tant mieux. Mais si tu renouvelles ça et puis que ça tourne les vinaigres, les gens, ils ne vont pas te manquer. Hein. Alors, De Zerbi, juste pour vous dire que pour l'instant, avec 55 matchs, ça sera son 56e demain contre Lille, il est à 57% de victoire. C'est le meilleur bilan depuis Igor Tudor, qui lui est resté 1 an. De Zerbi, ça fait sur 1 an, tu peux pas juger. 1 an et demi, donc c'est encore très frais. C'est très frais. Lui, il veut rester 3 ans, on verra si ça dure. Non, il a dit au moins 3 ans pour battre le truc. Moi, 3 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais surtout à Marseille, c'est pas mal. La dernière fois, le dernier à avoir fait vraiment 3 ans. On sait comment ça s'est fini.